Amen. En tout cas, moi, c'est une joie de vous retrouver, de pouvoir passer un temps ensemble autour de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien et que vous êtes couché hier à 21h. Non? Il paraît que ça cause tellement de problèmes, ce couvre-feu. Bon, on doit faire attention, on doit essayer de veiller à ce que le virus ne circule pas. On sait qu'il continue de circuler, on va être prudent, on va faire preuve de sagesse, on va faire confiance à Dieu. Mais hier, en voiture, j'étais en train d'écouter la radio et c'est assez étonnant parce que, à cause du couvre-feu, c'était en train de se poser un autre problème, c'était celui des célibataires qui avaient des rendez-vous souvent en soirée sur Paris. Je dis, mais comment est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que c'est très compliqué. Et ma Philomène dit qu'il faut se marier. On va prier pour ça alors. Amen. Écoutez, c'est une saison particulière. On était convaincus que cela n'aurait pas duré autant. Mais ça continue de durer, on ne sait pas jusqu'à quand. Mais on veut continuer de faire preuve de sagesse. On veut continuer de faire confiance à Dieu. On veut continuer malgré tout de vivre l'Évangile. Lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte que les chrétiens de chaque saison, de chaque époque, ont vécu des difficultés, ont vécu des défis. Nous, on est confrontés à la nôtre, qui s'appelle le Covid. Bon, il y a certains qui ont dit qu'ils se refusent de dire la Covid, mais il paraît que ça se dit vraiment la Covid-19. Mais on veut faire preuve de résilience et on veut faire confiance à Dieu malgré tout. Et la semaine dernière, j'ai commencé avec vous une nouvelle série que j'ai appelée « Accomplir la course ». Et je veux croire que Dieu nous invite tous à courir une course et à remporter le prix. Accomplir la course de notre vie, de notre destinée. Et peu importe quel âge on a, peu importe notre arrière-plan, notre culture, notre don, notre âge, Dieu a une course pour toi et pour ta vie. Et je rappelais dimanche dernier que la priorité, le premier élément, je vais aborder ça sur 3 messages, le premier élément, c'est qu'il faut courir avec un but. Et c'est quelque chose qui va nous permettre de filtrer tout ce qui est autour de notre vie et nous amener sur ce qui est réellement essentiel. Seigneur, nous voulons courir avec un but, avec une vision, avec un objectif. Et qu'à la fin, on puisse dire, Seigneur, j'ai couru ma course, j'ai remporté le prix et maintenant je me réjouis. Alors il faut choisir le bon but, c'est ce que je rappelais dimanche dernier. Parce qu'on peut avoir des mauvais objectifs qui nous perdent du temps et qui nous éloignent de ce que Dieu veut faire avec nous et faire pour nous. Courir la course. Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible avec moi dans 2 Timothée chapitre 3. On va lire du verset 10 au verset 11. 2 Timothée chapitre 3, du verset 10 au verset 11. Ce matin, je vais vous parler de culture. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel lorsqu'on décide de courir notre course ou bien de marcher avec notre Dieu. 2 Timothée chapitre 3, du verset 10 au verset 11. Je vais le lire et ensuite je prierai. C'est Paul qui s'adresse à son disciple, à son fils spirituel, Timothée. Il est écrit, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Seigneur, je te prie pour ta parole, je te prie pour ces instants, je prie que tu nous parles encore aujourd'hui. Je prie que bien plus qu'une connaissance, bien plus que des informations, que ce soit nos vies qui soient transformées afin de s'aligner avec toi. Afin que, Seigneur, nous remportons cette course qui est devant nous. La course de notre vie et de notre destinée. Nous te disons merci pour cela, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais que ce matin, je veux parler de culture. Dans le texte qu'on a lu ici, en fait, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, avec qui il a passé de manière intense beaucoup de temps, aussi bien en termes de ministère qu'en termes de caractère, et il va lui dire, tu as vu de près ma conduite, tu as vu de près mon enseignement, tu as vu de près mes doutes, tu as vu mes combats, tu as vu mes défis. En fait, tu as vu mon style de vie et tu as vu ma culture. C'est ce que j'appelle la culture. La culture, c'est cet ensemble de choses, d'éléments, de valeurs qui sont autour et qui gravitent autour de votre vie, que vous considérez d'importants ou de moins importants. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre de ce message « La culture
du royaume des cieux. Si nous voulons accomplir notre course, si tu veux remplir et accomplir la course pour laquelle Dieu t'a créé, le but pour lequel il t'a créé, certes c'est vrai, il est important d'avoir un but, d'avoir un objectif. Mais il faut avoir la bonne culture, il faut avoir les bonnes habitudes, il faut avoir les bonnes motivations. Parce que le bon but, mais pas dans une bonne culture, pas avec la bonne atmosphère, pas avec les bons moyens, peut-être ce but ne sera pas atteint. Je pense qu'il est plus important d'être que de faire. Votre caractère, votre attitude, votre façon de faire, ce sont ceux-là qui vont conditionner et qui vont vous conduire dans un endroit précis. Avant de faire, il faut être. Et l'apôtre Paul disait cela à son fils Timothée. Il dit, écoute, tu as vu ma vie. Il dit, je pourrais écrire tellement de livres sur l'organisation de l'Église, sur le ministère, sur la prédication, sur l'enseignement. Je pourrais faire une école biblique et enseigner pendant des années. Mais il dit, écoute, tu m'as vu. Tu as vu la façon dont je vis le ministère, la façon dont je marche au quotidien, la façon dont je me bats, la façon dont je suis combattu. Tu as vu cela. Reste près de cela. En fait, tu as vu ma culture, mon ADN, mon identité. Parce que lorsque vous avez une bonne culture, vous allez avoir les bons moyens. C'est ce que vous êtes qui va conditionner ce que vous allez faire. Parfois, on met trop l'accent sur ce que nous faisons, au point de perdre notre propre identité. Mais si vous avez une bonne culture, des bonnes valeurs, le reste va suivre. Le peuple d'Israël, lorsque Dieu l'a conduit dans le désert, il y a quelque chose d'assez marquant que Dieu va faire avec le peuple d'Israël. Il va lui donner une loi, un ensemble de principes qu'il devait faire et de rites qu'il devait accomplir dans chaque circonstance et à chaque situation. Il dira, tu dois accomplir tel rite de sacrifice. Et lorsque vous regardez le livre de l'Exode, le livre des Nombres, le livre des Lévitiques, vous avez un ensemble de lois, de principes et de règles que le peuple d'Israël devait faire ou ne pas faire plutôt. Et tout au long de la Bible, on va voir le peuple d'Israël parfois s'éloigner pour adopter et saisir la culture des autres nations qui étaient autour d'eux. Mais lorsque Jésus va prendre du temps avec les disciples dans le Nouveau Testament, Jésus va faire quelque chose de différent. Jésus va passer du temps pendant 3 ans et demi avec les disciples. Il va manger avec eux, il va prier avec eux, il va subir la persécution avec eux. Ils vont vivre ensemble ce qui était important pour Jésus et ce qui était supportable pour Jésus. Il y avait des choses que Jésus ne tolérait pas et des choses qu'il élevait et qu'il célébrait. Et après, Jésus ne leur a pas dit, voici comment vous allez faire la louange lorsque vous allez vous réunir. Il n'a pas dit, voici de telle manière que vous devez prêcher pendant 30 minutes ou 45 minutes. Jésus n'a pas donné une organisation très technique sur l'organisation de l'Église, mais il leur a communiqué une ADN, une façon de vivre, une façon d'être. Et à partir de cela, ils devaient vivre leur foi au quotidien. Et donc c'est important dans notre marche avec Dieu de se dire, Seigneur, quelle est la culture que tu nous enseignes? Qu'est-ce que tu nous communiques? Qu'est-ce que tu nous donnes d'important? La culture, c'est cet élément intangible au sein d'une organisation, d'une famille ou même d'un pays qui la définit. Elle correspond souvent à nos valeurs. Ce que vous considérez d'important, ce que vous allez célébrer, mais également ce que vous n'allez pas tolérer. Que vous le vouliez ou pas, vous développez une culture. Il y a des familles pour lesquelles la culture, c'est le travail dur. On dit chez nous, ici à la maison, on aime quand on travaille dur. Il y a d'autres familles, la culture qu'ils ont développée au fil des années, c'est l'importance de la famille. Pour nous, la famille, c'est important. Il y a d'autres familles qui vont développer plutôt la culture du respect et de l'honneur. Tant que tu as quelqu'un qui te est supérieur à toi en âge, même si tu te dépasses de 1 mois, tu lui dois du respect. Parce que c'est la culture du respect du grand frère ou de la grande sœur. Et donc, de manière volontaire ou pas, des entreprises, des pays, des nations ont des cultures, ont des choses pour lesquelles ils considèrent que ça, c'est très important. Je peux tolérer ceci ou je ne peux ne pas le tolérer. Et donc, de manière volontaire ou pas, on a une culture qui nous est propre. Papa Clary, il a une culture dans sa famille. Je ne dis pas forcément la culture de son pays, mais des choses qu'il dit pour lui, quand on arrive chez lui, c'est comme ça que ça se passe. À tort ou à raison. Alors, est-ce qu'il a enseigné ou pas, ça c'est autre chose. Et dans chacune de nos vies, on a une culture, on a des valeurs. Qu'on décide que ça, c'est important. Pour d'autres, ce sera la culture de
fais ce que tu as envie de faire. De la liberté ou du libertinage. Mais lorsque Dieu nous invite à courir notre course, il y a une culture qu'il faut développer si vous voulez remporter le prix, si vous voulez remporter la course. Et je voudrais vous inviter ce matin à être intentionnel dans votre façon de vivre votre culture. Parce que vous le vouliez ou pas, vous la développez. Mais je voulais vous inviter à réfléchir ensemble pour que, aussi bien sur le plan individuel, mais aussi sur le plan de notre Église, nous puissions avoir une culture qui soit intentionnelle. Seigneur, quelles sont les valeurs, les aspects sur lesquels on veut mettre de l'accent, pour lesquels c'est important, parce que nous savons que si nous développons ces qualités et ces valeurs, nous allons remporter la course. Nous allons accomplir l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Alors ce ne sont pas des choses qu'on invente, des choses qui sont déjà en nous, mais pour lesquelles il faut simplement mettre de l'accent dessus et mettre des valeurs dessus. Ces éléments, je les ai échangés il y a cela 1 an lorsqu'on était parti avec les responsables et potentiels leaders. On a fait une retraite ensemble à Normandie. J'espère qu'on aura encore l'occasion de repartir avec ce truc qui nous empêche de bouger. Mais je voudrais échanger avec vous 7 valeurs essentielles qui sont les valeurs et la culture du royaume des cieux. La semaine dernière, je vous partageais la vision qu'il est important pour votre vie, mais aussi pour notre Église, qui est celle de réconcilier le maximum avec Dieu, établir le maximum et équiper le maximum pour les envoyer dans l'appel que Dieu leur a destiné. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous sur 7 éléments essentiels de la culture du royaume des cieux. Vous pouvez l'appliquer pour votre vie personnelle. Et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ceci sera important. Parce que vous allez vous retrouver que ces éléments-là font partie des commandements du Seigneur. Et finalement, le fruit de l'esprit. Alors la première, qui pour moi est la plus essentielle, je l'ai rechangée, c'est l'amour. La culture de l'amour. L'amour, c'est le langage du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, si vous voulez parler, c'est par amour. Si vous voulez agir, c'est par amour. Dieu ne comprend que le langage de l'amour. Alors, regardez-moi ce passage dans Jean chapitre 13, du verset 34 au verset 35. Il est décrit, Jésus qui a enseigné à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. » Aimez-vous les uns les autres. Jésus dit, écoutez, ce que je voudrais en vous, c'est que vous manifestez l'amour les uns pour les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. C'est un principe qu'on regarde dans toute la Bible et c'est la marque des chrétiens. C'est la culture des chrétiens, c'est qu'on aime notre prochain et on aime notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on respecte le Seigneur. Ça veut dire qu'on l'honore. Ça veut dire qu'on lui donne la première place dans notre vie. Et je veux croire que notre Église, nos familles, nos vies doivent être marquées par le fait que Seigneur, je t'aime réellement. Et que quand on te voit, on n'a pas besoin de réfléchir tellement longtemps. On dit, cette fille, elle aime Dieu. Ce garçon, il aime Dieu. J'aime le Seigneur. Aimez Dieu, mais aussi aimez votre prochain. Moi, je me rappelle d'un ami qui me racontait comment est-ce qu'il avait été dans une église au Canada. Et dit que ça l'avait marqué parce qu'il avait l'impression que quand il entrait dans cette église-là, les gens là-bas, ils avaient la crainte de Dieu. Ils respectaient Dieu. Il avait l'impression que Dieu, on ne rigole pas avec lui. Non pas de la peur, mais il y avait un respect profond de Dieu. Il fermait la porte à... Supposons que le culte commençait à 10h. À 10h pile, ils arrêtaient. Ils disaient, si tu veux rencontrer Dieu, viens à l'heure. Vous voyez que c'est un message que vous faites passer aussi en même temps. Hein? Ça passe en douce comme ça, n'est-ce pas? Si tu respectes Dieu, si tu aimes Dieu, quand tu vas passer un entretien d'embauche, tu t'arranges pour être à l'heure, n'est-ce pas? Parce que si tu n'es pas... Même si tu arrives en transpirant, tu fais tout pour être... Parce que tu sais que c'est une très mauvaise impression. Alors quand tu viens rencontrer ton Dieu, si tu l'aimes réellement comme tu le dis, tu ne peux pas dire que j'ai la culture de l'amour de Dieu et tu ne respectes pas ton Dieu. Si tu aimes Dieu, honore-le. Si tu aimes Dieu, respecte-le. Si tu aimes Dieu, viens à l'heure. Ce n'est pas dans la Bible, mais vous aurez compris. Honore
ton Dieu. Parce que les gens autour de toi vont, si tu respectes ton Dieu, les gens autour de toi vont respecter ton Dieu. Si tu l'honores, ils vont l'honorer. Si tu l'aimes, ils vont peut-être avoir envie de l'aimer réellement. Jésus dit également, aime ton prochain. Dieu nous invite à aimer notre prochain. Je vous invite, mes amis, à réfléchir à aimer notre frère et sœur dans l'église. Je commence dans l'église. Aime ton frère. Respecte-le. Honore-le. Accepte qu'il ne réfléchira pas de la même manière que toi. Accepte qu'il ne donnera pas l'importance à la même chose que toi. Accepte qu'il a un parcours de vie différent, qu'il a un appel différent, qu'il a une lecture du monde différente. Accepte qu'il a un caractère différent et respecte-le. D'autres diront même que il faut que tu l'aimes au point où il se rend compte que vraiment toi tu l'aimes. Parce que c'est des gens qui disent que tu sais, je t'aime vraiment. Il dit, j'ai des doutes. Je ne suis pas sûr là. Peut-être que tu m'aimes juste en esprit parce que de manière physique, je ne vois rien du tout. Mais Dieu te dit, aime-le. Ne dis pas qu'il ne travaille pas assez comme toi. Ne dis pas qu'il n'est pas assez spirituel. Ne dis pas qu'il arrive tout le temps en retard. Je reviens sur le retard. Mais aime-le. Jésus n'est pas impressionné par nos performances spirituelles. Il n'est pas impressionné par nos prières, mais il est impressionné par notre amour pour notre prochain. Il est impressionné par l'amour que tu portes pour ton frère qui est autour de toi. Aimez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Aimez ceux qui connaissent Dieu, mais aimez également ceux qui ne connaissent pas Dieu. Respectez ceux qui sont loin de Dieu. Respectez ceux qui sont contre Dieu. Respectez ceux qui sont loin de Dieu. Pourquoi? Parce que vous l'avez été, mes amis. Je l'ai été. J'ai renié Dieu, j'ai méprisé Dieu. Mais un jour, il m'a touché. Alors lorsque quelqu'un s'éloigne un jour de Dieu, ne sois pas la première personne à le jeter de la pierre. Sois la première personne à l'aimer tel qu'il est. Qu'il soit étonné par ton amour et par ta présence. On vit dans une société qui est très loin de cette réalité. Et cette semaine, ce qui est arrivé à ce prophète d'histoire marque encore la réalité de cela. Ce monde a besoin d'amour. Et cet amour ne pourra venir que par le Seigneur. Alors soyons de ceux qui aimons ce que nous ne connaissons pas. Quand vous arrivez à l'église le dimanche matin, que vous ne connaissez pas quelqu'un, allez rencontrer la personne et dites, écoute, sois le bienvenu, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Aime-le et vis cette communion fraternelle. C'est ça, l'église. Ça m'amène à apporter mon deuxième point, la deuxième valeur. La première, on pourra en parler tellement longtemps, mais je vais lire beaucoup de versets parce que je voudrais aborder ces éléments. J'espère que je vais pouvoir tous aborder avec vous. La deuxième chose, c'est la famille. Première valeur, c'est l'amour. La deuxième valeur, c'est la famille. Lorsqu'on regarde dans la Bible, lorsqu'on étudie la Bible, on se rend compte que Dieu accorde une importance particulière à la famille. Et nous sommes une église où on dit, on aime la famille. Premièrement, nous sommes une famille spirituelle. C'est mon frère, c'est ma sœur. Mon frère Alain que je vois là, même si on n'a pas la même couleur de peau, même si on n'a pas le même âge, je le considère comme mon frère dans le Seigneur. Et regardez avec moi ce passage, la Bible dit, Éphésiens chapitre 2, verset 19, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Si tu n'as pas de famille, sache que tu as une famille spirituelle. Au CEP, nous sommes une famille. C'est vrai, on ne va pas manger tous ensemble tous les jours, on ne va pas tous dormir chez moi tous les jours, on ne va pas tous manger la même chose, mais pour autant, l'Esprit de Dieu nous a unis par le sacrifice. Il nous a donné un lien d'ensemble, il nous a donné une sorte de communion fraternelle. On doit encore développer et vivre cette dimension de la communion fraternelle, mes amis. La pandémie que nous vivons a certainement touché au plus profond les églises, mais aussi notre église sur cette réalité, parce qu'on était en quelque sorte dispersés. Et on se voit avec des masques, on a la distance physique, on ne peut pas se toucher, et d'autres personnes regardent dans... Et il y a ces éléments qui sont loin, mais on veut dire, Seigneur, on ne veut pas perdre cette grâce, ce privilège, ce statut que tu nous as communiqué. Seigneur, nous sommes une famille, quand un membre souffre, le corps souffre ensemble. C'est ce que la Bible dit.
On prie pour lui, on l'encourage. Bien sûr, on ne pourra pas vivre tout ce qu'il vit. On ne pourra pas traverser tout ce qu'il traverse. Mais Dieu nous dit que vous êtes une famille. Alors peut-être, ce n'est pas une famille parfaite, comme aucune famille ne l'est. Mais Dieu nous dit, il faut que vous vivez la communion fraternelle. Et je reviens sur le message que j'ai apporté il y a quelques temps. Ce Dieu nous a donné des relations riches. Et si nous les vivons, nous faisons l'Église. Et c'est une valeur essentielle que si nous voulons accomplir la course, nous devons être une famille spirituelle. Nous devons avoir ce sentiment d'appartenance. Je dis, Seigneur, je vais au CEP, je ne vais pas juste pour écouter le message, pour chanter. Je vais rejoindre mes frères et mes sœurs ensemble pour qu'on puisse vivre notre foi au quotidien et marcher avec Dieu. Mais également, Dieu met l'accent sur la famille en tant qu'entité que vous êtes. La valeur du couple, la valeur des enfants, la valeur des frères et sœurs. Dieu apporte une grâce particulière sur le couple que vous êtes, ou bien que vous serez, ou bien que vous avez été. Dieu aime la famille. Et il y a un passage qui m'a toujours encouragé quand je prie pour la famille. Il y a Acte 11, verset 14, il est dit, il te dira un message, et c'est l'apôtre Paul qui est en train de, Pierre plutôt qui est en train d'avoir cette vision, il dit, il te dira un message par lequel tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quelle bénédiction Dieu accorde. Dieu accorde une bénédiction en tant que vous, en tant que couple. Dieu place une bénédiction dans votre vie. C'est la raison pour laquelle on veut protéger la famille dans une société qui est de plus en plus fracturée, où elle est de plus en plus attaquée. Nous voulons, Seigneur, dire que pour nous, c'est important. On veut développer les programmes pour les couples, pour les familles, avec les enfants. On a à cœur l'école du dimanche. On veut vivre, on veut protéger, on veut vivre la famille. Alors, la famille est attaquée, elle a des difficultés, elle a des combats. On veut dire, Seigneur, c'est important, on veut vivre cela et on veut marcher dans cela. Dieu veille sur votre famille, mes amis. Il n'est pas loin. Éphésiens nous dit que Dieu est le Père dont toute famille tire son origine. La troisième valeur, je vais aller vite, c'est la fidélité, mais qui pourrait également être l'intégrité. Ça, c'est l'un des mots qui sont essentiels et qui est de plus en plus rare dans notre monde contemporain. Luc chapitre 16, verset 10, il est dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Et dans Matthieu 7, 35, Jésus dira « Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on y ajoute vient du mal. » Il y a un mot qu'on aimerait tous entendre un jour lorsqu'on va rencontrer le Seigneur, c'est « rendre bon et fidèle serviteur ». La fidélité, c'est être intègre. C'est ne pas être hypocrite. C'est ne pas être décalé par rapport à ce que je crois. La fidélité, c'est être engageant, être responsable. La fidélité, c'est que si je te donne mon oui, alors cela vaut de la peine. Alors soyez fidèles avec Dieu, mes amis. Parce que tout au long de votre vie, il y aura la tentation d'abandonner et de s'éloigner de Dieu. Alors on veut dire, Seigneur, je veux être quelqu'un de fidèle. C'est une prière que je fais régulièrement. Seigneur, je veux être quelqu'un de fidèle sur qui on peut compter. Seigneur, je veux être fidèle. Fidèle dans ma foi, fidèle dans mon service, fidèle dans le message de l'Évangile. Parce qu'une vraie tentation, ce serait de me détourner de ce que Dieu m'a prévu que je fasse. Et Dieu dit, écoute, à la fin, quand je t'appellerai, je vérifierai si tu as été fidèle. Est-ce que tu as été fidèle avec moi? Est-ce que tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié? Jésus dira que celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui donnera de plus grandes. Et dans un autre passage de Luc, il est dit que viens, tu as été fidèle dans ces peu de choses, je te donnerai 10 villes. Dieu vous élève lorsque vous êtes fidèle. Et si on veut marcher ensemble, si on veut accomplir la course, l'une des qualités, l'une des valeurs, l'une des cultures qui doit marquer notre vie, c'est la fidélité. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ça ne veut pas dire qu'on
on ne peut pas changer d'avis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, ça ne veut pas dire qu'on peut être en galère. Mais ça veut simplement dire que ça peut arriver occasionnellement, mais que dans notre trait de caractère, c'est qu'on est fidèle. L'apôtre Paul dira, en termes de critères pour choisir un ancien ou un diacre, il dit que celui qui est fidèle, c'est un élément essentiel. Est-ce que tu es quelqu'un de fidèle? Est-ce que si on te donne ce message, tu pourras le transmettre fidèlement? Vous connaissez certainement l'histoire ou l'anecdote sur le téléphone arabe. Lorsqu'on vous demande de dire une chose et qu'après 3 personnes, ça n'a plus rien à voir. J'avais assisté à ça une fois quand j'étais tout jeune, une prédication, c'était juste impressionnant. Comment est-ce qu'on peut déformer d'une personne à une autre? Et donc c'est quelque chose de très très compliqué d'être fidèle. Si on vous dit, joue ce chant fidèlement, comme tu l'écoutes, c'est pas facile. C'est beaucoup plus compliqué. Retransmet. Alors je vous dis que toute personne aimerait avoir quelqu'un de fidèle autour de lui. Parce que c'est quelque chose d'essentiel. Je profite, je fais une parenthèse aux jeunes, parce que parfois, nous, en tant que jeunes, on ne se rend pas compte de cela. Les jeunes, bon, il n'y a pas qu'ici, hein, ils sont aussi partout, mais souvent beaucoup plus ici. Soyez fidèles. Quand tu t'engages dans un service, sois fidèle. Quand tu dis que je serai là demain à 10h, sois fidèle. Parce que Dieu regarde à cela. Avant de t'appeler ailleurs, avant de te confier autre chose, il regarde, est-ce que tu seras fidèle? Il faut qu'on te dise, autour de toi, les gens avec qui tu travailles disent que ce jeune homme, cette jeune fille est fidèle. Je le dis parce que j'étais jeune, mais je le dis aussi parce qu'on a souvent beaucoup de motivation, mais on n'a pas de fidélité. Avant d'être impressionné par ta prière, par ton onction, par tout ce qu'il y a, ce que Dieu recherche, c'est ta fidélité. Est-ce que si je te confie cette tâche, tu vas veiller à cela jusqu'au bout? Ou est-ce que dès que la difficulté va venir, tu vas abandonner? Soyons des gens que quand on dit oui, c'est comme si on avait signé un contrat dans lequel on s'engage. Jésus dit, en plus, nous on aime souvent arrondir les messages de Jésus, n'est-ce pas? Jésus dit que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Il y a d'autres versions qui disent vient du diable. Vous connaissez? Donc, imaginez-vous simplement, vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et qui devait arriver à 10h, il arrive à 10h45. Il dit oui, non, il dit que non, 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 non. Je veux juste entendre le oui ou le non, parce que tout ce que tu vas me dire après vient du diable. Ce serait choquant, hein? Nous, on est plus doux, on fait plus attention, on dit bon, c'est pas grave la prochaine fois. Ça ne veut pas dire qu'on est raide, ça ne veut pas dire ça peut arriver, mais que ce ne soit pas tout le temps. Parce que quand ça devient tout le temps, ça devient... L'exception, c'est quand tu honores ta parole. Monsieur, quand tu t'engages avec une fille, quand tu dis « j'aimerais bien construire ma vie avec toi », sache que c'est un vrai oui. Ce n'est pas un oui, mais... Quand tu dis oui, c'est pour oui. Et quand tu dis non, c'est pour non. Si on veut accomplir la course, si tu veux accomplir la course pour ta vie et pour ta famille, ou même pour ton service ou pour notre église, il faudrait que notre oui soit oui et qu'on apprenne à être fidèle. Alors on peut, je ne suis pas en train de mettre une loi, non, ce n'est pas ce que je dis. On peut se tromper, on peut galérer, on peut avoir des soucis, mais lorsque ça arrive, on reconnaît ceux qui ont quand même ce caractère de fidélité. Dieu ne demande pas que vous soyez parfait dans le sens où, dès que tu fais une erreur, le feu tombe dessus. Non. Mais c'est que dans ton cœur, tu désires et tu considères cela comme important. Quatrième valeur, j'ai dit qu'il y en avait 7. Quatrième valeur, c'est le service et le sacrifice. C'est quelque chose qui est de plus en plus rare et qui a touché de plus en plus, je pense, l'Église de notre 21e siècle. C'est l'esprit de service et l'esprit de sacrifice. C'est à moi qui fait un peu peur, mais 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il est écrit « Comme des bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres plutôt, le don que vous avez reçu. » Moi, je dis souvent aux jeunes, c'est s'il y a un message quand je vais quelque part, quand je parle aux jeunes, je dis vous avez une seule vie, utilisez-la pour servir. Tu n'as qu'une seule vie, mon ami.
utilise-la pour servir. Pierre nous dit que nous avons tous reçu un don de Dieu. On a tous reçu ici, il n'y a pas quelqu'un, chaque croyant a reçu un don de Dieu. On parle souvent d'un appel général à 3 dimensions de chaque croyant. Chaque croyant est prêtre, alors que dans l'Ancien Testament, il y avait quelques-uns qui étaient prêtres. Vous êtes une nation de prêtres, vous êtes un sacerdoce royal. Parce que quelques-uns pouvaient entrer dans le lieu secret, maintenant tu deviens toi-même un sacrificateur, un prêtre de Dieu. Nous sommes tous prophètes. En tant que prêtres, nous amenons peut-être les gens vers Dieu. Nous sommes tous appelés à vivre cette dimension de prêtre, de quelqu'un qui prie, qui prend place et qui se positionne avec Dieu. On est également prophètes. Vous êtes une nation de prophètes, vous êtes des sacrificateurs et prophètes. Nous communiquons le message de Dieu, nous sommes des témoins de l'Évangile. Mais nous sommes également responsables et serviteurs, administrateurs des biens de Dieu. Nous sommes des intendants. Chaque croyant est un intendant. Un intendant est différent d'un serviteur subalterne. Un intendant, c'est celui qui a une responsabilité, à qui Dieu confie quelque chose et qui lui demande de gérer comme tu veux. Mais à la fin, il va rendre compte de cela. Dieu vous a confié des vies. Dieu vous a confié du temps. Il vous a confié de l'argent. Il vous a confié des dons et des talents. Et il s'attend à ce que vous gériez ces choses-là comme des bons intendants. Avec une responsabilité, avec un choix. Agis comme tu veux. Tu peux choisir de chercher ma volonté pour servir comme je veux, mais tu peux choisir de faire comme toi tu le veux et comme tu le souhaites. Dieu nous invite tous à être des intendants envers Dieu, servir l'Église et servir notre prochain, aussi bien à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur. Nous sommes tous des intendants de Dieu. Et on doit tous développer cette capacité de service et cet esprit de service. En ce moment où je parle, il y a peut-être moi qui suis en train d'exercer un de mes dons. Il y a un autre frère qui a la caméra qui regarde, la vidéo, il regarde. Peut-être à l'école du dimanche et à la garderie, ils servent. Mais la majorité, à cet instant précis, ou ceux qui nous regardent, ne sont pas en train d'exercer leurs dons. C'est normal, parce qu'en tant que pasteur, un de mes rôles, c'est de vous équiper pour l'œuvre de votre ministère. Mais si on est très peu à exercer notre don, on n'accomplira pas la course. Mais si chacun, ici, exerce son don, se met à l'œuvre, décide de consacrer sa vie à Dieu, alors nous allons voir des fruits extraordinaires et nous allons remporter le prix pour lequel Dieu nous appelle. Alors je voudrais t'inviter à ne pas être passif dans l'Église. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne pourra servir que dans l'Église, mais je t'invite à ne pas être passif. Je t'invite à faire quelque chose pour Dieu. Parce que tu as reçu un don. Et plus tu sers, plus ton don se manifeste. Plus tu sers, plus ton don porte du fruit. Plus tu sers, plus tu maîtrises ton don. Alors ne fais pas partie de ceux qui sont spectateurs. Deviens acteur. En le faisant, il y a une richesse qui se trouve derrière juste cette dimension de service. Et lorsque tu vas commencer à servir Dieu et servir ton prochain, aussi bien servir ici à l'intérieur de l'Église, je crois que chacun d'entre nous a ce don général, mais chacun a aussi un don spécifique que Dieu lui a communiqué. D'essayer de te mettre au travail et de servir, mon ami. Je ne te le dis pas pour culpabiliser. Moi, je fais tout de mon possible pour servir Dieu avec le don qu'il m'a donné. Mais je voudrais te retrouver plus tard au ciel et dire, waouh, on va faire une bonne fête parce que, écoute, on s'est quand même débrouillé pas mal là en bas, hein? On a servi ensemble, on a trouvé le don de Dieu et on s'est mis à l'œuvre. Oh, c'était pas facile parce que parfois c'était compliqué. Mais grâce soit rendue à Dieu parce que Dieu nous a aidés dans cette difficulté. Par son esprit, nous avons porté du fruit. Nous avons remporté le prix. Nous avons couru notre course et nous avons remporté le combat auquel nous étions confrontés. Tu n'as qu'une vie, mon frère et ma sœur. Consacre-la pour servir ton Dieu. Et tu n'auras pas de regrets. Tu n'auras pas de regrets. Et quand vous servez, il y a un ingrédient essentiel qui va apparaître. Et on ne peut pas se passer de cela. C'est ce que j'appelle le sacrifice. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 au verset 27, il est écrit, tous les athlètes, on parle de course, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne
indestructible. Moi dont je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais pas pour battre de l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Regardez l'état d'esprit de l'apôtre Paul. Il dit, je traite mon corps. Et il y a un ingrédient qui s'appelle le sacrifice, qui est également la croix. C'est un ingrédient essentiel qui manque peut-être à l'église du XXIe siècle, qui est tombée dans l'évangile de prospérité où tout ne pourra qu'aller bien, où tout ne pourra être que facile, où tout ne pourra être que joli, et où j'aurai juste mon confort. Je vais servir Dieu assis sur mon canapé dans ma couette. Ça ne marche pas comme ça. Servir Dieu ou servir votre prochain va vous coûter. Et c'est en plus l'ingrédient qui va vous communiquer la puissance. Parce que ça, c'est le symbole de la croix. Et là où est la croix, là se trouve la puissance de Dieu. Il y a un ingrédient que vous ne pouvez pas... Ça peut paraître, c'est comme une sauce sans du sel. Elle ressemble à de la sauce, mais lorsque vous goûtez, il y a quelque chose qui manque. Bon, sauf si vous mangez sans sel, bon, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose qui manquera dans votre vie. Il y a quelque chose. Et cet ingrédient, c'est la croix. Cet ingrédient, c'est la souffrance. Cet ingrédient, c'est le sacrifice. Ça va vous coûter. Je vous dis la vérité. Hein. Jésus a dit, si vous voulez me suivre, être mon disciple, il faut que tu portes ma croix et que tu renonces à toi-même. Peut-être ça va te coûter des heures de sommeil. Peut-être ça va te coûter des amis. Peut-être ça va te coûter tes finances. Peut-être ça va te coûter ton confort. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de missions dans le monde. La majorité des compagnies missionnaires ferment parce que c'est dangereux d'être missionnaire quand même. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a accepté de quitter pour donner sa vie pour nous. Il a quitté son trône de grâce, il a donné sa vie pour nous. Je me rappelle l'église où je me suis converti quand j'étais encore tout jeune au Cameroun. Le missionnaire qui est venu, il avait 19 ans. Il a débarqué dans ce pays-là, il connaissait quasiment personne. Et il a répandu l'évangile dans tout le pays, au point où dans chaque département, dans chaque arrondissement, il y a une église. Et un jour, j'ai entendu l'évangile. Aujourd'hui, parfois, avec notre désir d'accomplir notre course, on pense forcément à quelque chose de glorieux. On pense au feu sur les projecteurs, on pense à quelque chose qui est extraordinaire. Mais non. Accomplir la course, c'est la course à laquelle Dieu nous appelle. Que ce soit à New York, ou que ce soit à Madagascar, que ce soit dans le Morvan, en Bretagne, à Concarneau, ou que ce soit à Paris, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans les hautes sphères, au ministère, ou que ce soit auprès des enfants. Ça nous coûte. Mais dès lors qu'on porte cette croix, il y a une puissance invisible qui nous fait manifeste. L'Esprit de Dieu vient, lorsque la croix est présente, se manifester dans notre vie et nous donne d'accomplir la course. L'apôtre Paul dira que la prédication de la croix, c'est une folie pour ce monde, mais c'est la puissance de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le cinquième valeur, après le service, c'est l'excellence. Lorsqu'on regarde la Bible, on se rend compte que Dieu est un Dieu qui ne fait pas les choses n'importe comment. Dieu fait les choses avec excellence et avec gloire. Essayez d'étudier le tabernacle dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas construit son tabernacle avec n'importe quoi. Il dit, je veux de l'or. Je veux des choses précieuses. Je veux quelque chose qui est excellent, qui est glorieux. Mais parfois, vu que nous sommes dans la grâce, et je dirais même l'hyper-grâce, on dit, il suffit d'avoir le cœur, et puis le tout, ça suffit. Oui, le cœur, c'est bien. Mais si on sonde vraiment le cœur voudra aussi que tu donnes le meilleur pour Dieu. Que tu donnes ce qui est important pour Dieu. Regardez avec moi 2 Corinthiens 3, 18, il est dit, nous tous
qui s'envoilent sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Si vous contemplez Jésus, et si vous faites ce que Jésus fait, vous allez être saisis et être transformés de gloire en gloire. Chaque jour, vous aurez envie d'être transformé, de vous améliorer et d'être quelqu'un qui ressemble à Dieu. Jésus est glorieux, mes amis. Il fait les choses de manière excellente. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne veut pas dire que c'est d'un coup que ça arrive, mais ça veut dire que c'est un processus. De jour en jour, je décide de donner le meilleur à Dieu. C'est le principe de la dîme. Seigneur, je te donne la première part. Je te donne la plus bonne part. C'est le principe de l'offrande. Seigneur, je te donne ce qui est bien et ce qui est beau. Je veux te donner ce qui est excellent. Mais parfois, ce n'est pas ce que nous en fait. J'écoutais un pasteur qui me raconta comment est-ce que quelqu'un était venu lui offrir à l'église un djembé. Je crois que c'est lui qui m'a raconté. Je ne sais pas si c'était lui ou quelqu'un d'autre. Et ce djembé, il a vu le djembé, il a dit, mais ça vient d'où? Vous connaissez ce que c'est qu'un djembé, non? Vous connaissez tous? C'est comme ça, il n'est pas là, mais c'est un petit balafon, un petit tambour comme ça. Il était un peu surpris de voir, il a vu la tête du djembé, il a dit, ok. Il a demandé à la personne qui l'a donné ça de tout son cœur, il dit, tu as trouvé ça où? Il dit, j'ai trouvé ça à la poubelle. Quelqu'un l'a jeté, j'ai décidé de le ramener pour l'église. Il dit, ah bon? C'est ce que tu as trouvé dans la rue? Est-ce que tu peux pas donner le meilleur? Je lisais un autre témoignage, un pasteur qui disait qu'un frère délégué était venu offrir un beau piano à l'église. Seulement, ce qui s'était passé en fait, c'est que la personne avait acheté un nouveau piano. Et il y avait un vieux piano qui ne jouait plus très bien. Et vu qu'il a acheté un nouveau piano, il a décidé de donner le second piano à l'église. Parce qu'il voulait faire un don. Oui, il avait le cœur, mais il n'a pas donné ce qui était meilleur à Dieu. J'écoutais aussi un pasteur qui racontait qu'il avait ouvert une école biblique. Et il dit qu'il a ouvert l'école biblique, il s'est rendu compte que parfois les gens vraiment n'honorent pas aussi Dieu que cela. Il rencontrait des familles pour lesquelles il y avait plusieurs enfants. Il y avait des enfants qui étaient brillants, qui avaient fait des écoles d'ingénieurs. Ceux-là, ils entraient dans les écoles de politique. Ils allaient avoir des postes super importants. Mais il y avait un des enfants qui avait quelques problèmes, quelques handicaps, problèmes mentaux. Il a dit, bon, lui, on va l'envoyer à l'école biblique, puisque bon, il va servir Dieu. On ne sait pas ce qu'il va faire. Lui, il va aller servir Dieu. Je rigole, mais c'est des histoires vraies. Mes amis, Dieu veut que vous lui donniez le meilleur. Il veut que tu travailles ton don pour lui apporter le meilleur. Dieu veut que tu lui donnes la première place. Alors, il n'est pas en train de te dire que tu vas faire quelque chose que tu n'as pas pour lui donner. Ce que tu as, donne le meilleur à Dieu. Parce que plus tu lui donnes la première place, plus il te donne. Il dit, avec ce que tu vas secouer et que tu vas donner, de la même manière, on te donnera. Si tu donnes le meilleur à Dieu, Dieu te donnera le meilleur. Si tu dis, Seigneur, je veux te donner la priorité, je veux te donner ce qui est important, je veux te donner ce qui est excellent. Alors, mes amis, soyons des hommes et des femmes qui veulent donner le meilleur à Dieu. Regardez ce second passage, et l'apôtre Paul le met en évidence. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 7, il est dit, « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Bien sûr, ça parle de l'abondance dans d'autres versions. Mais l'apôtre Paul dit en fait, de la même manière que vous excellez dans beaucoup de choses, excellez également dans ce que vous faites pour Dieu. Soyez des personnes qui donnent le meilleur à Dieu. Donnez les premières heures de votre journée à Dieu. Donnez les premières prémices de votre rêve à Dieu. Consacrez votre vie. La meilleure partie de votre vie, donnez-la à Dieu. Moi, j'ai décidé de donner le meilleur que j'ai pour Dieu maintenant, pas quand j'aurai 99 ans. Je dis, Seigneur, je veux donner le meilleur pour toi. Ça veut dire concrètement, ça veut dire, Seigneur, on veut le meilleur pour notre Église, Seigneur. On veut le meilleur quand on vient ici, Seigneur, on veut aussi avoir le meilleur. Alors, non pas d'avoir un truc farfelu uniquement qui frappe dans l'attirance, mais Seigneur, on veut le meilleur.
On veut quelque chose d'excellent. Peut-être que ce ne sera pas d'excellent dès le début, mais on veut progresser de gloire en gloire pour te ressembler, Seigneur. On veut le meilleur. C'est une des raisons pour lesquelles, quand moi je parlais avec les responsables il y a cela quelques temps, je dis, Seigneur, on veut, Seigneur, à un moment donné, puisque ça fait longtemps qu'on en parlait, si on veut rapporter du neuf dans notre église, de la peinture ou entretenir nos locaux, l'excellence aussi, entretenir ce que Dieu nous donne. C'est faire en sorte que ça ne tombe pas en d'écriture, c'est que, Seigneur, on veut prendre soin de ce que tu nous donnes. On veut que ce soit beau, on veut que ce soit bien. Non pas justement pour frapper du regard, mais pour dire, Seigneur, c'est quelque chose qui est beau pour ta gloire. Lorsque Salomon a construit le temple, il a dit, Seigneur, je veux que ça te reflète ta gloire. L'excellence, c'est travailler dur, se remettre en question et progresser. S'il y a un mot qui me fait penser à l'excellence, c'est la capacité de se remettre simplement en question. Dis, Seigneur, comment est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux mieux prier? Comment est-ce que je peux mieux te servir? Comment est-ce que je peux mieux faire? Si on ne se remet jamais en question, on ne fait pas de progrès. Exceller, c'est Seigneur, comment est-ce que je peux être un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur époux, une meilleure femme? Comment est-ce que je peux être une meilleure maman aujourd'hui, Seigneur? J'aimerais que le fils que tu me confies, que j'excelle dans ce domaine-là. Ce n'est pas de la pression pour la performance qu'on peut vivre dans notre quotidien, au point où si on ne fait pas quelque chose, on culpabilise. Ce n'est pas cela. Mais c'est simplement, Seigneur, je veux faire du mieux que tu m'as donné. Avec le peu, je veux le multiplier pour ta gloire. Je veux faire quelque chose de nouveau. L'avant-dernier point, dernière valeur, c'est l'audace et le courage. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et dans Acte 4, verset 31, il dit, quand ils eurent prié, l'endroit où ils s'étaient rassemblés trembla, tous furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pour vivre dans notre monde quotidien, pour vivre aujourd'hui et pour accomplir la course, on aura besoin de courage et d'audace. Le courage, c'est de dire, Seigneur, je sais que c'est compliqué, mais j'y vais. Seigneur, j'ai peur, mais ce n'est pas grave, j'y vais car tu es avec moi. Et c'est ce que Dieu dira à Josué. Il dit, Josué, afin de remporter la course dans laquelle tu t'engages, celle d'entrer dans le terrain promis, dans la terre promise avec le pays que je te confie, avec le peuple que je te confie plus tôt, fortifie-toi et prends courage. Car les ennemis sont nombreux, car les difficultés sont présentes. Alors, sois quelqu'un de courageux. Sois quelqu'un qui décide de ne pas vivre sous la peur. Dieu dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité et de peur. Sois courageux. Dieu est avec toi, mon ami. N'aie pas peur, Dieu est avec toi. Vas-y, fais-le. Alors, on ne fait pas n'importe quoi, c'est vrai. Mais Seigneur, je m'appuie sur ta parole et je dis, Seigneur, c'est pas grave, j'y vais, Seigneur, je vais y arriver. Avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, sois audacieux. Si on veut porter l'évangile à notre génération, vous êtes d'accord avec moi qu'il faudrait un peu de courage quand même et d'audace. La même, peut-être que les disciples, ils ont reçu ce jour-là dans Acte 4, Seigneur, m'a rempli d'un esprit d'audace et de courage. Pas quelque chose que je fabrique et que je conçois, mais quelque chose que Dieu me communique et qui transforme ma vie. L'audace de faire quelque chose de nouveau. L'audace d'entreprendre. Il faut du courage pour prendre de nouveaux chants, par exemple à l'équipe de louange, parce que vous ne savez pas si les gens ils vont chanter avec vous. Parce qu'on peut décider de s'asseoir et de chanter le même chant qu'on chante tout le temps. Mais un jour, on dit, ah, ce chant serait bien, mais il faut de l'audace pour le faire. Parce que tu dis, si je fais et que personne ne chante. Heureusement, vous êtes extraordinaire, vous chantez, ça c'est beau, ça. Merci Seigneur. Vous êtes audacieux, vous allez. Mais Dieu dit, sois rempli d'audace. Sois courageux. Décide de faire ce que tu n'as pas encore fait. Décide de prier comme tu n'as pas encore prié. Décide d'étudier la Bible comme tu ne l'as pas encore fait. Décide peut-être de jeûner si tu n'as jamais fait. Décide de dire, Seigneur, je veux faire un pas de plus avec toi. Décide peut-être de prendre le courage de reprendre encore une formation, des études, peut-être pour trouver un nouveau travail. Décide peut-être de changer. Décide d'être quelqu'un qui n'est pas paralysé par la peur, mais qui est conduit par l'amour, l'assurance et la foi que l'Esprit de Dieu te communique. L'audace de Dieu.
Vous savez, il y a souvent les gens qui observent ceux qui accomplissent des miracles et les gens qui osent et qui font. Vous savez que les deux ont un point en commun, c'est que les deux, ils ont peur. Lorsque Pierre était dans la barque, je vous assure qu'il avait peur de mettre son pied dans l'eau. Ceux qui étaient aussi à l'intérieur, ils avaient peur de mettre le pied dans l'eau. Seulement, il y a une personne qui a vu le miracle. C'est celui qui a décidé de sortir son pied et de marcher. Après, il est tombé, mais il a fait une erreur. C'est pas grave. Si on a peur d'échouer, on ne fera jamais de progrès. L'échec, c'est une réalité, mais ne la laissez pas vous dominer. Je me rappelle, c'est là quelques années, Dieu m'a donné une vision ou un rêve, je ne sais plus ce que c'était. Et c'est quelque chose qui était marquant parce que c'est ça qui a été un déclic dans mon ministère. Qu'est-ce qui s'était passé? Je crois que je vous ai raconté cette histoire. Je ne sais pas si je dormais ou si j'étais éveillé. Je me suis retrouvé devant la piscine. J'avais les pieds dans l'eau. Et je mettais mes pieds dans l'eau comme ça. C'était agréable. J'aimais trop parce que c'était très beau. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je ne sais pas nager. J'ai essayé des cours, mais il paraît que je coule très vite. Donc. Du coup, je mettais mes pieds à l'intérieur. Franchement, l'eau était agréable. Mais je ne voulais pas plonger. J'ai dit non, je vais rester juste ici. Et puis j'ai hésité. Et à un moment donné, j'ai dit, comment je vais faire? Et pour une raison quelconque, je me suis lancé. Et quand j'ai plongé, waouh, je me suis découvert comme une baleine, un poisson. Je nageais dans ce rêve. Ça ne pouvait arriver que dans ce rêve. C'était bon, c'était agréable. Et je faisais la danse synchronisée dans de l'eau. C'est-à-dire qu'il y avait des cerceaux, je me faufilais comme ça. J'ai dit, waouh, c'était bien. Qu'est-ce que je faisais depuis là, en train de mettre mon pied? Alors c'est mieux à l'intérieur. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, cette eau-là, c'est le ministère. Tu veux juste te laisser tes pieds à l'intérieur comme ça? Il faut plonger. J'ai dit, Seigneur, non, je voulais juste rester là, servir un peu, mais Seigneur, plonge. Et ça a été un déclic. J'ai dit, Seigneur, ok, bon, ton illustration était très, très pratique, Seigneur. Et j'avoue, l'eau était quand même agréable. Alors, je ne savais pas où j'ai dit, Seigneur, ok, je plonge. Je ne sais toujours pas où je vais, mais Seigneur, ce que tu m'as montré, c'est que c'était quand même bien de se faufiler dans l'eau. Alors, j'ai décidé de plonger. Alors, parfois, on a peur, mais ce n'est pas grave. On va avancer avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est vrai, peut-être tous les amis se moquent de moi parce que je ne suis pas en couple, mais ce n'est pas grave, Seigneur. Je vais rester saint, je vais rester pur. Je vais me préserver. Seigneur, peut-être on se moque de moi, que tu n'agis pas de telle façon. Ce n'est pas grave, mais tout le monde agit d'une certaine façon. Mais Seigneur, tu me demandes d'agir comme ça, ok. Je vais rester fidèle. Seigneur, tout le monde est en train de bouger, de changer. Seigneur, tu me demandes de rester fidèle, ok. Seigneur, je vais rester fidèle. L'audace et le courage de marcher dans la volonté de Dieu. Lorsqu'on a cela, Dieu agit avec nous. Le dernier point, la dernière valeur qui constitue cette culture, c'est la gratitude, la reconnaissance. 1 Timothée chapitre 5, verset 18, il est écrit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. En d'autres mots, soyez animés de gratitude. Soyez toujours reconnaissants. On est dans un monde qui veut toujours plus, qui nous demande davantage, qui nous demande encore plus, encore et encore. Au point où on n'est jamais reconnaissant. Alan avait prêché sur la puissance de l'action de grâce. Si vous n'avez pas encore écouté ce message, réécoutez-le. Seigneur, je vais être reconnaissant. Soyons une église des personnes remplies de gratitude, qui savent dire merci au Seigneur avec ce qu'il lui donne pour le moment, qui savent expérimenter le contentement. On a tellement de raisons de râler, parce qu'on est français, et en plus parce que toute la vie nous demande de râler aussi. Mais soyons une église qui connaît dire merci à Jésus. Dans la louange, Seigneur, qu'on soit toujours dans la reconnaissance, dans la gratitude, dans l'action de grâce. Soyons toujours dans la reconnaissance. C'est les valeurs qui sont essentielles pour accomplir la course. Dans le royaume de Dieu, il y en a tellement.
Mais je veux croire que si vous développez ces 7 valeurs, l'amour, la famille, la fidélité, le service, l'audace, l'excellence, la gratitude, vous allez accomplir votre course. Nous allons accomplir ensemble notre course. Et nous allons remporter le prix. Pour vivre cette grâce-là, il faut se le dire encore et encore. Il faut le prêcher, il faut en parler, il faut le vivre. Et parfois, il faut le modéliser, il faut le mettre de manière concrète. Seigneur, nous voulons être un peuple qui court avec la culture du royaume des cieux. On veut courir avec la culture que Dieu nous communique. Alors, soyez intentionnels aujourd'hui dans votre famille. Messieurs, bâtissez une culture du royaume dans votre maison. Mesdames, bâtissez une culture du royaume autour de vous. Soyons des hommes et des femmes qui sont des ambassadeurs de Christ parce que nous mettons en place non pas la culture de notre pays, non pas la culture de nos parents, même si c'est bien, non pas la culture de nos aïeux et de nos ancêtres, mais la culture du royaume. Parce que lorsqu'on le fait, le royaume de Dieu se manifeste dans notre vie. Soyons des hommes et des femmes qui vivent cela. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous lever et l'équipe de louange à s'approcher. Alléluia, Jésus. Je ne sais pas comment ce message vous a parlé ce matin. Et peut-être tu es ici aujourd'hui, je le fais chaque matin, je fais toujours un appel avant qu'on puisse prier en lien avec notre message. Peut-être tu nous écoutes ou bien peut-être tu es là et tu connais de tout ton cœur que tu es loin de Dieu. Et ce matin, avant tout, le Seigneur voudrait que tu sois un enfant de sa famille, que tu viennes jusqu'à lui et que tu te tournes réellement vers lui. Alors, peut-être personne ne va s'engager ce matin, mais je ne veux pas rater l'occasion. Si ce matin tu es là et tu dis, Seigneur, je veux te donner mon cœur, je veux revenir à toi. Ou si tu m'écoutes et tu es là et tu dis, Seigneur, je veux m'avancer, je veux revenir à toi. Et tu dis, pasteur, prie avec moi. Si c'est ton cas, là où tu es, lève simplement la main. Je vais prendre quelques instants pour prier avec toi. Lève la main et je prierai avec toi. Tu es simplement là entre toi et ton Dieu. Peut-être on a tous baissé nos visages et peut-être on est juste dans le recueillement avec Dieu. Je vais prier. Alléluia. J'attends quelques instants. C'est ton cas. Je vois quelques mains se lever. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux revenir à toi. Non pas forcément à une religion, non pas forcément à une façon de penser, mais je veux revenir à Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je prie pour ces quelques mains qui se lèvent. Seigneur, qui veulent revenir à toi. Seigneur, tu es le bon berger, tu es l'excellence, Seigneur. Et tu veux par-dessus tout nous communiquer ta grâce. Je prie, mon Dieu, que tu fais quelque chose que toi seul sais faire. Écris leur nom dans ton livre de vie. Mets-les à part pour toi. Et communique-les ta grâce et ta puissance. Qu'aujourd'hui, Seigneur, il y ait cette joie dont la Bible nous parle dans les cieux. Merci, mon Dieu, pour ta présence. Et ce matin, maintenant, en lien avec ce message, je ne sais pas comment est-ce que cela vous a parlé. Dieu a dit, ma maison, et c'est Jésus qui dit, sera une maison de prière. Peut-être ce matin, Dieu met l'accent sur un domaine en particulier. C'est parce qu'il veut construire cela avec toi. Peut-être Dieu veut que tu commences à intentionnellement construire une culture, en particulier dans ta maison, mais peut-être aussi dans notre église, dans ton service. On va prendre un chant avant que je vienne clôturer, mais commence à parler maintenant à ton Dieu. Commence à dire, Seigneur, simplement, je veux vivre, Seigneur, cette grâce. Je veux vivre ce royaume. Élève ta voix quelques instants et prions. Alléluia. Même toi qui nous écoutes et qui nous regardes, élève ta voix maintenant et commençons à prier avant qu'on prie sur ce chant. Koria barando shia sanda. Re mama shoria da ko shia sanda rabato araba. Ende de ko shili bariara ra ko shia sanda ramana ya mama. Romanda la kandria koria shia. Mando roko to bakate shia rakoria. Mandere korro kashinga rama laria ko shia sanda. Mando loco ricanda la barakiro koshi di caria basanda rara. Mandere de koshi di caria barondo shia rakanda ria baba.
Re ketoro kotosho re batishia sanda rababatoshia. Re mamamakoshi dedekaya rarasanda. Re mamamakoshi. Le Seigneur te dit qu'il a toujours voulu te transformer, voulu te façonner. Mais si tu peux simplement te laisser façonner à son image, si tu peux te laisser conduire, alors il changera, alors il agira et il communiquera ce qu'il a prévu de faire. Laisse-toi transformer par lui, laisse-toi porter par sa grâce, laisse-toi communiquer encore par son amour et par sa présence, alors il agira comme il a prévu, car c'est lui le berger, c'est lui le forgeron, c'est lui qui façonne et qui transforme. Seigneur, merci pour nos vies. Nous nous confions, Seigneur, entre tes mains. Bâtis nos vies. Communique-nous cette culture que tu veux. Donne-nous cette culture de ton royaume, cette grâce, cet esprit de famille, cet amour, Seigneur, cette fidélité, Seigneur, cet esprit de service, de sacrifice, Seigneur, cet esprit d'excellence et de gratitude. Nous voulons vivre, Seigneur, ton royaume. Maintenant, Seigneur.